Coucou les Niro. Coucou les Niro. Alors, on répète, tout ce qu'on vous dit là, c'est notre point de vue, c'est nous, voilà, et c'est ok avec les autres. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas consentir ou de ne pas être, comment dire, totalement en adéquation avec ce que l'on dit. Vous avez les commentaires pour ça, tant que vous êtes respectueux, il n'y a aucun souci, on répondra, quitte à faire une vidéo supplémentaire pour vous répondre de manière spécifique, parce que des fois, ben, on peut ne pas se comprendre, dire la même chose, mais de façon différente. Il n'y a aucun problème, le compte est ouvert à tout le monde, à partir du moment où on est respectueux. Alors, comme on vous a dit, on avait fait une vidéo pour parler un peu du nom des pratiques. Là, on va essayer d'approfondir justement les quelques pratiques. Alors, il y a les pratiques, entre guillemets, on dira de base, le paddle, le fouet, ça, je pense qu'on n'a pas besoin L'impact, de... tout ça, bah, tout ce qui Voilà, est impact, on va dire, voilà. c'est un peu, comment dire, au libre arbitre de chacun, sachant qu'il y a quand même des petites choses comme le fouet, par exemple, bah, qu'il faut apprendre à utiliser, à manipuler. Euh, Essayez de demander des conseils à quelqu'un qui le fait, et sinon, ben, entraînez-vous avant de le faire sur quelqu'un. Voilà. C'est peut-être une bonne idée. Donc, on va aller plus dans le profond. Plus dans le profond, on va parler du blood play. Blood Play, B-L-O-O-D, P-L-A-Y. Donc, sans exactement, justement avec le paddle vampire. Alors, qu'est-ce Par que c'est le exemple, paddle vampire? alors, dans le Blue Play, il peut y avoir ça, ou il peut y avoir aussi, on va faire une petite explication aussi sur le Knife Play, qui va entraîner Ouais. le Blue Play. Donc, le paddle vampire, c'est un paddle, donc paddle, c'est quelque chose qui permet de frapper, une planche à découper, on va dire, mais sur lesquelles il y a des petites choses sympas. Alors, ça peut être des petites piques en acier, ça peut être des petites rondelles en plastique, j'ai vu avec des petites dents, ça peut être du barbelé, ça peut être tout ce que vous voulez en fait, qui va vraiment impacter et qui va faire sortir des petites gouttelettes de sang. Alors, ce n'est pas ok pour tout le monde. Je vous rassure, il y en a qui vont pas jusque-là. Et ça, c'est pareil, c'est ok. Tout est basé sur le consentement. On ne dit pas, à travers nos vidéos, on ne dit pas qu'il faut le faire. On dit qu'il est possible, mais on ne dit pas qu'il faut le faire. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Il y a un gros avertissement dessus. Je pense qu'on mettra d'ailleurs l'avertissement sur le titre. Ouais. Voilà, en expliquant bien que ce n'est pas une obligation. Certains n'y vont pas et tout dépend aussi. Jusqu'à Blood, il y en a qui vont juste des micros, en fait, des micros, comment dire, des micro-marques, d'autres veulent des marques un peu plus importantes. Tout est basé au départ sur le consentement. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est dom ou dominant. Alors attention aussi, comme j'expliquais, par exemple, le blood play, comme il y a du sang, si vous avez, alors je vais parler de cette grosse maladie, mais par exemple si vous avez le sida, on ne le fait pas, bien entendu, puisqu'il y a des risques de transmission. Donc là, on ne va pas aller jusque ce point-là. Donc bien justement, on expliquait, bien dire, si vous avez des maladies du sang, par exemple, quoi que ce soit, bien en parler justement pour pas aller jusque-là et pour pas risquer. Toutes les pratiques qu'on va vous parler sont quand même dangereuses. Donc faites attention. Bien évidemment, en ce qui concerne le blood play ou le knife play, donc le jeu avec le couteau, vous imaginez ce qu'on peut faire avec une pointe de couteau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, on peut s'amuser à dessiner, on peut s'amuser à écrire des lettres, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y en a qui sont très doués, j'ai vu leur dessin, c'est impressionnant. Il faut bien évidemment que tout soit aseptisé et désinfecté. Mm. On ne s'amuse pas avec tiens, j'ai trouvé un truc dans la cuisine. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas faut je avoir, passe de l'une à voilà, l'autre. il faut Hein. avoir des objets bien spécifiques à l'usage bien particulier. Le knife play notamment, bon, pas de le vampire, on sait qu'on va pas l'utiliser en cuisine, mais je pense au knife play par exemple. Ayez quelque chose sous la main à côté et désinfecter. Il existe assez de désinfectants maintenant en gel, en bombe, en machin pour faire quelque chose de bien. Et surtout, quand vous faites ce genre de pratique, ayez à côté de vous toujours ce qu'il faut pour l'aftercare, tout de suite pour désinfecter, pour nettoyer, pour faire quoi que ce soit. C'est pas encore une fois, je fais et tu te débrouilles. Alors après, on va parler du... Alors je sais pas si je prononce bien, je vous dis tout de suite. Le wax play, qu'est-ce que c'est le wax play exactement? Alors le wax play, c'est tout ce qui est jeu de cire, on va dire jeu de bougie. Alors là aussi,
S'il vous plaît, n'allez pas dans les grandes surfaces acheter des bougies et on va dire on va s'éclater. C'est pas comme ça que ça marche. Rapprochez-vous de ceux qui font, des professionnels qui font spécifiquement des bougies, parce qu'il y a des bougies, on va dire, à température différente, température basse, température moyenne, température haute, justement, si vous acceptez un peu plus, en fonction de la matière, enfin, de l'origine de la cire, etc., etc. C'est tout un monde bien spécifique. Il y a des bougies de plusieurs couleurs, donc vous pouvez faire des dessins, voilà, vous pouvez même faire des chandelles humaines. Je pense qu'il y a une personne qui va voilà, tilter. Tu vois, si le monsieur le voit, ouais, elle va voir de qui on Donc parle. c'est vraiment très joli, mais encore une fois, on ne fait pas avec tout et n'importe quoi. Nous vous invitons à aller sur Instagram, demander. Il y a beaucoup de professionnels qui en font, qui sont magnifiques. Très bien, vous pouvez même demander, discuter avec eux, il n'y a aucun problème. Ils pourront tout vous dire, vraiment. Donc, alors je dirais, nous qui le pratiquons, pour moi, c'est une pratique douce. Voilà. Il faut savoir aussi que quand vous utilisez la wax play, n'hésitez pas à partir de très très haut, parce que le temps que ça de la cire coule, elle va baisser en température. Et ensuite, bah, si ça va pas, baissez. Commencez pas tout en bas pour dire je vais la brûler et ensuite je vais la monter. Ça peut paraître évident, mais je peux vous assurer que ça l'est pas pour tout le monde. Et puis renseignez-vous, demandez, ceux qui pratiquent régulièrement, voilà, il n'y a aucun souci, on répond avec Et plaisir. puis de toute façon, tous les professionnels ou bien tous les gens comme nous, on n'est pas les, on n'est pas les seuls, mais on est les meilleurs. Restons modestes. Euh, on aime à vous répéter qu'il n'y a pas de questions bêtes. Oui. Mieux vaut s'informer, se renseigner que faire des bêtises ou de lire les choses sur Internet. Parce que je peux vous assurer que sur Internet, des fois, il y a des erreurs, mais des trucs hyper dangereux. On espère qu'on vous a un peu, voilà, Expliquez un peu. expliqué un peu on va dire ces deux pratiques assez particulières. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne le faites pas que vous n'en êtes pas moins un couple DS ou une S. Vous avez le droit de refuser. C'est pas encore tout le monde qui aime, bien entendu. Donc ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins parce que vous ne le pratiquez pas. Et ça, c'est important de le dire, je trouve. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à être de plus en plus nombreux. Bisous!